c'était super cool. Mais c'est... J'ai fait des recherches. Pour commencer, je me suis levé extrêmement tard, 4 heures de l'après-midi, parce que je me suis couché extrêmement tôt. J'ai regardé vos commentaires directement. Ensuite, j'ai tout répondu les commentaires. Je suis content parce que vous n'avez pas trouvé l'avortement dérangeant parce que j'ai mis un craquement de feu. Alors je suis content. Là, j'ai fait des tests. Niveau son, tout ça, c'est supposé être nickel. Alors, content. Très content. Ensuite, j'ai pris ça vraiment relax. J'avais du ménage à faire. Je l'ai fait dans la soirée. J'ai pas terminé. J'ai ma chambre à faire. Mais je me suis dit, avant d'aller me coucher, je vais faire ça. Je vais attendre que ça sèche. Je vais tout ranger. Tranquille. J'ai écouté des vidéos. J'ai joué par-ci par-là. J'ai contacté un de mes amis. Et vraiment pris ça relax. Et ma mère m'a donné l'idée de faire une vidéo sur les chats et les chiens. C'est, je dirais, il y a beaucoup de débats avec ces deux pas sujets, mais ces deux animaux de compagnie. Pourquoi? Parce que on va prendre le chien, que c'est très humain, que les personnes vont vraiment dire wow, un chien bien dressé c'est vraiment bon, tout ça, voilà. Et là les personnes qui trouvent un chat très mignon et très calme, qui n'est pas nécessairement a besoin de son maître toujours et est plus indépendant. Moi, je vais te raconter mon anecdote que j'ai avec les chiens. Pour commencer, j'étais extrêmement petit. Mais extrêmement petit, c'est que je me souviens pas. Je vais pas dire des conneries, mais je sais, je pourrais dire j'avais pas au-dessus de 2 ans. J'en suis quasiment sûr. En bas de 2 ans. Mais je sais pas quand. Il y avait un gros chien. Apparemment, assez gros. Et qu'est-ce que je me rappelle, mais qu'est-ce que je me rappelle qu'on m'a raconté, c'est qu'il m'a sauté dessus. Et j'ai tombé par l'arrière. Et apparemment, je ne sais plus, peut-être c'est moi qui change le propos, tout ça, mais apparemment ma tête aurait presque touché le sol. Et ça m'a tellement marqué que j'ai vraiment pas léché depuis. J'ai eu beaucoup d'évolution sur ma part. Avant, j'étais pas capable de les regarder. Maintenant, oui. Maintenant, je suis capable de l'approcher, mais certain. Et la chose que j'ai compris, c'est qu'un chien, c'est le dresseur qui le fait que ton chien est plus bon qu'un autre. Bon, pas agressif, gentil, écoute, comment dire, pas loyal, mais bien éduqué en fait. Alors, voilà, au fil du temps, j'ai appris ça et certains chiens, quand ils sont très bien dressés par leur maître, je me rapproche, mais pas plus. Des jatements, je pars en courant, c'est vraiment, j'ai très peur. Ça m'a déjà arrivé quand j'étais plus jeune où des personnes s'en foutaient de ma peur et laissaient une fois où j'ai couru toute ma vie, mais toute ma vie, laisser son chien me courir après.
j'ai couru. Je revenais de l'école, j'avais mon gros sac à dos, tout ça. Je courais. Et j'ai ouvert ma porte, j'ai fermé ma porte. Puis il m'a pas suivi. Une chance. Mais il m'a pas suivi jusqu'à chez moi. Mais une chance. Wow, ouais, wow. Je déteste les chiens et vraiment, c'est mon moyen de défense à moi, mais s'il y a un chien qui me court après, je peux utiliser la violence. Vraiment, c'est un truc instinct de survie. Vraiment, c'est les rages que je peux faire aussi sur les chiens, c'est les chiens qui claquent des dents. Ta 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 ta. C'est extrêmement agressif, ça me donne des frissons, genre mon cœur pas vite, tout ça. C'est vraiment pas agréable. Mais à force, j'ai compris que un chien, je me décale à fond, mais à fond. Quand que je vois qu'il est quand même beau, je le reconnais, des chiens beaux, tout ça. Mais mes pires, c'est les Red Bull, non pas Red Bull, Pitbull. Et les personnes, ben, les chiens que je trouve vraiment beaux, c'est les chiens touffus. Les chiens blancs touffus, je trouve ça trop beau. Les chiens Mira aussi, c'est des gros chiens, mais on sent qu'ils sont bien dressés. Vraiment. Mais niveau chien, c'est comme ça. Je trouve que le côté humain d'un chien, oui, c'est intéressant. Mais c'est beaucoup plus d'entretien. Aussi beaucoup plus de choses, les croquettes, il faut le sortir, comparé à un chat, c'est beaucoup plus, on pourrait dire, sentimental. Entre guillemets, parce que évidemment, il y a des chiens sentimentaux qui ressentent ta tristesse ou même ton stress. En général, c'est pour ça que je m'approche de judiciaire au chien, parce que je suis toujours stressé, alors il va le sentir. Voilà, c'est très intelligent, un chien. Et aussi un chat. Mais voilà, en général, un chien c'est plus intelligent qu'un chat, je l'accorde, je l'avoue. Mais personnellement, je trouve qu'un chat c'est mieux. Et une petite parenthèse, je vous ai pas présenté mon colis. Là, je l'ai emmêlé. Attendez. Vas-y, mon colis. Je l'avais mis une fois et je pensais pas que les personnes le remarqueraient. C'est un petit collier de ma grand-mère. Je sais que je change complètement de sujet, mais c'est pour la décès de ma grand-mère en fait. Mais je trouve ça cool de le mettre pour les animaux parce que yop, elle a encore m'aider. Yop. Et merci. Parce que je les aime beaucoup. Et je vais essayer de la mettre plus souvent. Mais il me met genre une petite pression. Il faut de la gorge parce que c'est quand même très serré. C'était la petite parenthèse. Pourquoi j'aime beaucoup les chats? Les chats, ça m'a suivi pendant toute mon enfance. J'ai eu, on pourrait dire, 3 chats qui m'ont marqué vraiment beaucoup. Une chatte qui l'a resté était couleur pas espagnole, mais elle avait 3 couleurs. Ah, je sais plus. Elle s'appelait Caramel. Et en vrai, c'est un chat. Je vais t'expliquer les chats et je vais t'expliquer mes 3
chats, je trouve ça extrêmement cool parce que c'est pas beaucoup d'entretien. C'est très affectueux. Mais certains chats, il faut aussi les dresser pour qu'ils soient plus affectueux. Parce que des chats d'extérieur et d'intérieur, c'est bien, mais c'est moins affectueux en général. Et aussi, c'est plus difficile. Moi, j'ai que eu des chats d'intérieur. Et vu qu'on était toujours en train de les caresser et tout ça, alors il aimait l'affection. Quand j'étais plus petit, j'adorais prendre des chats. J'adorais. Puis même j'adorais trop. Malheureusement, quand j'étais vraiment plus petit, j'ai tellement manipulé un bébé chat, un chaton, que je l'ai tué. Sur le coup, je le savais pas, mais avec du recul, j'ai su qu'il était mort. Ça me brise le cœur. Mais j'étais jeune. Quand on est jeune, on sait pas vraiment grand chose. Aussi, j'avais eu ma chatte, ma première, qui m'a vraiment marqué, qui avait fait 7 bébés. Et la chose que j'adorais, c'est que je prenais les chatons, je les mettais dans le bain complètement, puis je les ressortais. Oui, des fois, même beaucoup de fois, je les laissais beaucoup trop longtemps et j'avais pas conscience de ça, mais je trouvais ça drôle d'avoir un chaton tout mouillé. Un chat, je trouve que c'est, comme je t'ai dit, affectueux, calme, vraiment pas excité, à part si tu l'énerves. Mais un chat de maison, c'est calme. En général, en vrai, j'ai jamais vu un chat de maison s'exciter de malade, à part si c'est un bébé chat, un chaton ou un chat très jeune. Ça veut jouer et c'est normal. Mais sinon, c'est assez calme, c'est assez posé. Moi, j'ai eu les trois. J'ai eu des chatons qu'on a malheureusement vendus ou donnés. J'ai eu des chats jeunes, extrêmement excités, qui veulent beaucoup s'amuser. Et j'ai eu des chats plus vieux qui veulent vraiment juste être tranquille, se reposer. Je vais vous parler de ma chatte caramel. Je vais vous la mettre à l'écran juste ici. Elle était de la couleur noire, blanche et caramel. Je l'ai appelée comme ça. J'étais petit, j'avais peut-être 9 ans, 8 ans, non, plus 9, 10 ans. Et elle m'a accompagné jusqu'à mes 13 ans, 14 ans. Même peut-être un petit peu plus en vrai. Ouais. Peut-être jusqu'à mes 15 ans, 16 ans. Elle a été là une grosse partie de ma vie. Et en vrai, comme vous l'avez dit, j'adore prendre des chats. Alors, j'étais le seul de ma famille. J'étais le seul de mes parents ne pouvaient pas la prendre. Moi, elle restait toujours extrêmement. Je la prenais par ici comme un bébé et je la caressais. Malheureusement, elle est morte d'un cancer. Et je trouve que les chats meurent tous d'un cancer. C'est extrêmement répandu. Et c'est dommage.
dire. Ensuite, j'ai eu un autre jeu qui m'a marqué. 1 an plus tard, j'ai eu Rookie. Elle était complètement toute couleur caramel. Rookie, c'était pas le nom qu'on y avait donné. On l'avait adopté. Et il y avait ce nom-là. On n'a pas voulu changer son nom. Alors, lui était gros, mais était gigantesque. Je vais vous mettre une photo de lui ici. Une ou deux ou quelques-unes. Pendant que je vais parler, je vais en mettre. Peut-être je vais être coupé un peu parce que la photo. Mais oui, elle était très 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 gros. Ma mère, elle adore nourrir ses chats. Je t'ai pas parlé de ma mère, mais elle a toujours vécu avec des chats. Elle, la chose qu'elle adore faire vraiment avec ses chats, c'est les nourrir. Les nourrir. Alors, Caramel, elle avait eu un problème de de poids, et Rookie, davantage, des plus gros. Pour vrai, malheureusement, le vécu avec nous 2-3 ans, 2 ans environ, même pas, peut-être 1 an, 2 ans maximum, était assez âgé, mais lui il a été mort de la même chose, un cancer. Pas du même cancer, parce que dans ses selles, il y avait du sang. C'était un cancer assez douloureux et assez compliqué. Mais c'est la même chose que je recherchais avec un chat gentil, avec ceux. Mais par contre, se faire prendre, c'était pas son dada. Il aimait pas. Puis lui, c'est un gars. Caramel, c'est une fille. Moi, dans mes chats, je sais pas pourquoi, mais j'aime mieux les femelles. Ça, c'est mon avis à moi. Je sais pas pourquoi. Mais. Et ensuite, après, Rookie, j'ai eu pas longtemps plus tard Brioche. Qui est elle. Brioche ressemble énormément à Rookie. Elle, pareil, est toute caramel, avec des traits blancs, pareil que Rookie, j'en suis, si je me rappelle bien. Mais oui, c'est pas mal la même, c'est la même couleur de fourrure. Brioche, on l'a adopté aussi, mais on l'a adopté beaucoup plus jeune, et actuellement ça fait environ 1 an et demi qu'on l'a. Au début, elle aimait beaucoup jouer parce qu'elle avait, je crois en tout, elle a 3 ans, ouais, 2 ans, 3 ans, un truc de genre. Et en vrai, quand on l'avait au tout début, elle était assez jeune, alors elle adorait jouer. Encore actuellement, mais beaucoup plus calme, beaucoup plus posée. En parlant d'elle, elle est juste à côté. Elle a voulu m'accompagner. Je vais vous la montrer à la fin. Mais Brioche actuellement, c'est une chatte qui aime pas se faire prendre, malheureusement. Même déteste se faire prendre. Elle va pas rester longtemps dans mes bras. Elle adore les câlins. Elle est beaucoup à l'écoute. Je te dirais, Brioche, et avec toutes les autres choses, mais surtout Brioche, elle est beaucoup plus remarquée, c'est qu'elle est extrêmement à l'écoute. Quand on lui parle, elle nous regarde, elle nous fait des signes.
chien, mais voilà, c'est un chat. Elle est très petite comparée à Caramel et Rookie. Mais elle prend du poids, pas mal de poids. Les photos que je vais vous montrer, tout ça, elle était beaucoup plus maigre. Mais actuellement, elle a pris un petit peu de poids, un petit peu. Alors voilà, c'est mon expérience avec les chats et mon expérience avec les chiens. Et toi, de quel côté es-tu, chat ou chien? En vrai, je serais curieux de savoir. Les animaux, je trouve ça extrêmement important. Je fais un disclaimer, tout ça, parce que je le sais que à la SPA et tous les endroits qui prennent des animaux, c'est que y a beaucoup trop de chats, de chiens, j'en suis pas sûr, mais je pense que oui, abandonnés et aussi nés. Alors castrer son chat ou son chien, castrer une chienne ou une chatte, ça existe, je sais pas, je pense que oui, mais les castrer pour qu'ils puissent faire d'enfants, de chatons, c'est bien, ça serait bien. Pour moins qu'il y ait des chatons, des chats abandonnés dans la nature et qui vivent malheureusement pas la meilleure vie. Si vous voyez un chat, n'importe quel animal domestique, je le précise, domestique, appelez l'endroit qu'il faut pour t'accompagner. Chaque endroit c'est différent et j'ai pas les numéros, mais regardez sur internet, c'est très important. Abandonnez pas vos animaux de compagnie, surtout, j'ai jamais mais jamais compris ça, jamais. Il y a des personnes qui abandonnent leurs animaux de compagnie. Allez au moins la déposer à la SPA, la déposer dans des refuges, le faire regarder, aller regarder dans votre famille si une personne veut votre animal ou n'importe quoi, dans les amis, n'importe. En vrai, je trouve ça juste débile de faire ça. Mais qu'est-ce que tu veux que moi je te dise? Alors faites attention aux animaux, faites attention à vous, n'oubliez pas. C'est le plus important. Moi je vais vous présenter Brioche. On va la flatter un peu, pas longtemps, parce qu'elle va partir. Puis elle est fatiguée, mais je vais vous la présenter. Voici Brioche. Je l'ai réveillée